Bonjour à toutes et tous. D'abord à tous ceux qui ont accepté de donner leur point de vue sur notre manifeste de l'économie sociale et solidaire, mais aussi à tous ceux, toutes celles qui ont décidé de regarder par YouTube ou par Facebook du Parti communiste cette prestation, ce marathon de 16 acteurs de l'économie sociale et solidaire qui ont accepté de dire leur point de vue sur notre manifeste. Nous sommes 20 auteurs et nous avons voulu réfléchir collectivement sur ce qu'est et ce que pourrait être l'apport de l'économie sociale et solidaire au dépassement du capitalisme dont on voit bien aujourd'hui combien il est néfaste. Nous avons essayé de décrire ce qui s'apparente à du communisme déjà là. Nous en avons évalué les obstacles à son développement et nous avons regardé comment développer, comment améliorer l'économie sociale et solidaire pour aller dans le sens d'une véritable alternative. Alors, Federici, donc, qui est directrice du RTES, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le réseau des collectivités territoriales pour une économie solidaire et qui réunit plus de 140 collectivités territoriales qui ont décidé de s'engager pour le développement de l'ESS sur leur territoire. Je vais être très rapide parce qu'en plus parler après Jean, après Benoît Hamon, après Timothée, après Julien, enfin bon, et devant Jérôme, c'est vraiment pas facile du tout. Je voulais juste dire que, enfin moi j'ai beaucoup apprécié l'ouvrage et c'est vrai que dès que j'ai su qu'il était sorti, enfin j'en ai acheté plusieurs exemplaires que j'ai offert autour de moi et je trouve que c'est vraiment un ouvrage à la fois très concret sur l'économie sociale et solidaire et en même temps qui pose des vraies questions sur l'ESS, son projet politique. Mais je vais pas répéter tout ce qui a été dit parce que j'étais d'accord avec pas mal d'éléments. Peut-être simplement sur donc le RTES, comme ça a été dit, c'est un réseau de collectivités, un réseau qui rassemble des collectivités assez pluralistes, puisqu'on a une grande diversité de collectivités parmi celles qui sont membres. Par contre, je pense que par rapport aux valeurs qui a été indiquées tout à l'heure, alors même si Jean-Louis dit que les valeurs, ça suffit pas, mais les valeurs qui étaient indiquées, c'est des valeurs qui sont partagées sur l'aspect démocratie, non-lucrativité, bien sûr, ou lucrativité, ancrage territorial, et puis globalement autour de la vision d'une économie sociale et solidaire émancipatrice. Je pense que c'est des visions qui sont partagées au sein du réseau. Et donc un réseau qui rassemble les collectivités sur deux entrées, le fait que l'ESS apporte des réponses aux besoins des territoires, donc, et puis le fait aussi que ça demande des façons de faire différentes, et notamment l'importance de la co-construction, et j'y reviendrai très très rapidement. Ce qu'on essaie de promouvoir au sein du réseau, c'est le fait que développer une politique d'économie sociale et solidaire, c'est pas simplement appuyer quelques initiatives, quelques belles réussites, quelques belles pépites, mais c'est pas simplement même accompagner les acteurs de l'ESS, mais c'est vraiment d'essayer de voir comment est-ce qu'on peut développer son territoire avec l'économie sociale et solidaire. Et ces entrées aujourd'hui sont, enfin vraiment ce que je trouve assez étonnant, c'est qu'aujourd'hui la prise de conscience, elle est vraiment assez rapide du côté des élus, enfin assez rapide. En tout cas, elle est manifeste depuis quelques temps auprès des élus sur les limites de la mondialisation, la relocalisation, la consommation locale, le développement des circuits courts, le risque climatique bien sûr. Et y compris dans les réseaux de collectivités locales généralistes, l'Association des maires de France, aujourd'hui, ça fait 2 années qu'il y a un atelier sur l'économie sociale et solidaire. France Urbaine, on vient de signer une convention avec France Urbaine, mais ils parlent d'économie sociale et solidaire quasi mieux que ce que les uns et les autres on peut faire. Et puis les changements sur les dernières élections municipales ont aussi renforcé cette idée de volontarisme politique et de reprise de contrôle public et citoyen sur l'économie. Et je pense qu'il y a vraiment un mouvement récent sur ce sujet. Mais la bataille n'est pas gagnée, bien sûr, ça a été évoqué tout à l'heure, y compris au sein de l'économie sociale et solidaire, avec une tentative assez présente
de l'ESS comme étant une forme de moralisation du capitalisme, je pense que c'est très bien l'aspect moralisation du capitalisme, mais c'est pas le rôle de l'économie sociale et solidaire. Mais peut-être deux autres risques qui ont peut-être été moins soulignés. Le premier, c'est des mouvements où on est plutôt sur un peu des collectifs de militants convaincus, de citoyens très engagés, mais avec une certaine forme d'autarcie et notamment de refus de coopération avec les pouvoirs publics. Et je pense qu'il y a cette tendance aujourd'hui dans certains mouvements citoyens et donc de repli. Et puis il y a également peut-être un risque. Alors là, il y a peut-être un risque aussi sur de se replier sur l'idée que l'ESS, ce sont des entreprises démocratiques, même si c'est déjà beaucoup, mais le fonctionnement démocratique est pensé principalement à l'intérieur de l'organisation. Alors, même si c'est pas du tout la tonalité générale de l'ouvrage, par moment, j'ai trouvé un petit peu ce risque dans l'ouvrage, et notamment, page 157, où vous indiquez que le but général de nos propositions, c'est que les travailleurs prennent leurs affaires en main. Et je pense qu'aujourd'hui, un des enjeux, c'est une vision sans doute élargie de cette question de la démocratie, et pas simplement de démocratie interne à l'entreprise. Par contre, je pense qu'on se retrouve complètement avec l'idée qui est indiquée à un moment d'une socio-économie de proximité, et ça a d'ailleurs été le thème de notre dernière assemblée générale. En septembre, c'est comment est-ce qu'on peut donner du sens et une réalité à la notion de socio-économie de proximité, qui soit un levier de transition écologique et solidaire, et qui permet aussi de dépasser la fonction un peu réparatrice de l'économie sociale et solidaire. Parmi les sujets au cœur de l'action du réseau, il y a deux sujets qui ont été évoqués, la question des sociétés coopératives d'intérêt collectif et la question des pôles territoriaux de coopération économique, qui sont des outils de développement économique qui mettent au cœur la question du territoire et la question de la co-construction et de la coopération. Alors par contre, simplement, en prolongement des réflexions, la question de la co-construction, pour schématiser, souvent les collectivités notamment ont fait en direct. Ça a été pendant tout un temps le fait d'assurer des services publics en direct. Ça a été un moment de faire, donc de déléguer cette gestion des services publics. Et là, donc, c'est comment faire avec, et c'est quelque chose qui est vraiment pas simple. Enfin, Stéphane Veiller l'a évoqué aussi, ça demande un changement de posture de chacun, donc notamment des élus, une prise de risque. On peut avoir aussi intérêt à ne pas coopérer. Donc, il y a sans aucun doute un travail à poursuivre sur cette idée de coopération, de co-construction, et peut-être qui permettrait de revisiter l'idée un peu pas l'idée, les réalisations du communisme municipal de l'après-guerre. Un regret par rapport à l'ouvrage, c'est le fait que le pôle territorial de coopération économique de Tarnos, que Sylvie a évoqué, soit pas suffisamment détaillé, parce que je pense que c'est vraiment un exemple qui me semble extrêmement intéressant, justement, de cette co-construction, de ce développement de territoire avec l'économie sociale et solidaire. En termes de réalisation aujourd'hui, c'est assez impressionnant, c'est quand même 25 organisations, des SIG, des SCOP, des associations, qui, avec les acteurs publics et privés, abordent toutes les questions de création d'activités, de formation, d'insertion, d'éco-habitat, et puis aujourd'hui les questions alimentaires, et avec toute une structuration des circuits alimentaires de proximité. Vraiment, je trouve assez remarquable. Et je vous invite à aller le voir, mais peut-être aussi
l'ouvrage de Daniel de Moustier et je ne sais jamais, Javier, je ne sais jamais son nom, d'un chercheur basque qui s'appelle Faire territoire par la coopération. Et je trouve que c'est vraiment une initiative extrêmement remarquable. Donc ce petit point de regret et peut-être simplement pour terminer, il y a un aspect qui non plus n'est pas développé, qui a été rapidement évoqué par Nicolas Lix tout à l'heure. C'est aujourd'hui le capitalisme numérique et comment est-ce que l'économie sociale et solidaire peut faire face à ce capitalisme numérique. Il y a des alternatives qui sont en train de se développer avec des plateformes coopératives. Certaines ont été évoquées tout à l'heure, d'une plateforme comme Mobicop sur la mobilité, et sont vraiment des plateformes, je pense, qui sont extrêmement intéressantes à regarder. Et aujourd'hui, on a cette prise de conscience aussi bien dans l'opinion publique que auprès des décideurs de l'impact extrêmement négatif des plateformes capitalistes dans les territoires, que ce soit l'impact sur le commerce de proximité, bien sûr, l'impact sur la politique de logement avec Airbnb, et puis à Paris, il y a l'élu qui travaille beaucoup là-dessus, Frédéric Renard. Il y a l'impact sur le droit du travail et l'emploi avec les auto-entrepreneurs. On a vu dans l'impact de la crise sur l'auto-entrepreneuriat dans les quartiers populaires. Donc, je pense que la crise actuelle, on a vraiment une accélération de cette prise de conscience de cet impact des plateformes numériques et que en parallèle, on a, côté des acteurs de l'économie sociale et solidaire, des projets qui commencent à être, il me semble en tout cas, à échelle des besoins, tout en étant très fortement territorialisés. La semaine dernière, toujours aux Journées de l'économie autrement qu'évoquait Jean-Louis Cabrespine tout à l'heure, j'en ai mené un atelier sur la mobilité en milieu rural avec Mobicop et Railcop. Et vraiment, c'était passionnant parce qu'il y a à la fois cette ambition nationale et en même temps cet ancrage territorial, ce travail territorial avec les acteurs de proximité qui est extrêmement intéressant. Voilà. Et puis, juste pour terminer, mais comme Jérôme est là, il en parlera sans doute. Je voulais juste faire une petite pub sur le site Flash qui a été lancé par ESS France, vivre sans Amazon.org pour un mois où c'est des enjeux, à mon avis, aujourd'hui extrêmement importants et sur lesquels qui concernent tout le monde, aussi bien les acteurs publics, les acteurs privés, les citoyens, où on peut tous avoir son rôle à jouer. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Anne-Laure. Merci pour le lien vers vivre sans Amazon.org que tout le monde pourra regarder.